Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour l'année 2026. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin, astrologue et voyant, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Aussi, si vous me regardez en début d'année, au mois de janvier, je vous souhaite une excellente année, tous mes meilleurs vœux, tous les espoirs sont permis, quelque chose de réconfortant, de chaleureux, de pouvoir vous redorer le blason, pourquoi pas, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Aussi, pour ceux qui me connaissent, la méthode n'a pas changé, vous pouvez regarder la partie qui vous concerne, puisque ces horoscopes sont faits par signe et par date de naissance. Le découpage sera effectif, hein, c'est un nouveau découpage qui sera effectif pour toute l'année 2026, quels que soient les horoscopes mensuels ou trimestriels. Donc, une petite introduction assez brève par rapport à cette année 2026, il y aura beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi j'ai plutôt mis le paquet d'une certaine manière sur l'introduction plutôt technique, sur la présentation au niveau des positions des planètes et comment elles vont fonctionner entre elles. Donc c'est même en deux parties pour que vous puissiez pas non plus avoir tout d'un bloc. Donc c'est un petit peu ça dont il est question. Je vous invite vraiment à le regarder, même si vous n'avez pas forcément de connaissances en astrologie, je le conçois, mais cela va vous permettre vraiment de comprendre quels sont les moments forts, parce qu'il y aura vraiment des moments assez intenses, d'autres moments un peu plus tranquilles, mais il y a un petit peu l'idée de moments, voilà, de périodes vraiment marquantes pour cette année 2026, une année vraiment mémorable sur le plan mondial, sur le plan général, puisque vraiment des planètes lentes vont s'organiser entre elles, et c'est pas que ça soit vraiment totalement exceptionnel, mais il y a un petit peu une espèce de timing assez sympathique, assez rigolo. Donc tout va être centré sur un mois précis dans l'année. Je vous invite à regarder l'introduction pour savoir lequel. Et il y a un petit peu cette notion-là, eh bien, d'avant et d'après. Donc il y a vraiment cette idée-là que, effectivement, pour beaucoup d'entre vous, 2026 sera marqué en deux temps. Plutôt un premier semestre, un petit peu ça l'idée, première partie, je dirais, plutôt sympathique ou bien désagréable, mais ceux avec qui ça sera désagréable, et bien seul à la fin de l'année, ça sera beaucoup plus sympathique. Et inversement, si vous commencez sur les chapeaux de roue l'année 2026, sachez que voilà, fin d'année, début pourquoi pas 2027, qui sera à prendre avec des pincettes. Donc pourquoi pas aussi prévoir des moments un peu plus compliqués. Donc pourquoi pas gérer, programmer, hein, oui, c'est un petit peu ça l'idée. Donc il y a un petit peu cette idée-là donc d'agenda assez serré. Donc c'est ça un petit peu ça ce que j'ai envie de vous expliquer par rapport aux autres années. Une influence globale, annuelle, qui sera un peu compliquée parce que ça va beaucoup bouger. Donc des temps forts, quelque chose de vraiment cadencé que je tiens à expliquer. Et pas de catastrophe en vue, hein, ça j'ai envie d'expliquer aussi. C'est plutôt quelque chose de remuant, de sympathique, de rafraîchissant. Donc c'est un petit peu ça en perspective. C'est pas non plus comme on a pu connaître il y a une dizaine d'années. C'est vrai, des moments assez grinçants, hein, donc quand il y avait la dissonance entre Pluton et Uranus, hein, petite parenthèse, là ça sera plus du tout le cas. Donc des moments, au contraire, peut-être de libération pour la plupart d'entre vous. C'est un petit peu ma petite parenthèse d'astrologie générale sur le plan un peu plus collectif. C'est un petit peu ça ce que j'avais envie de faire avec vous, avec finalement, hein, c'est un petit peu ça dont il est question, eh bien des signes, quels qu'ils soient, qui seront peut-être pas forcément, comment dire ça, pas forcément embêtés, mais finalement il y aura des soutiens, ça qu'il faut comprendre, et peut-être des signes qui sont peut-être valorisés, c'est sûr, mais il y aura quelques bémols, ce n'est pas non plus totalement... voilà, il y a un petit peu cette notion de nuance, de bémol, de réserve, pourquoi pas. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais mettre en évidence afin de ne pas vous imaginer que toute l'année ça sera la catastrophe ou que toute l'année ça sera merveilleux. Non, il y a vraiment cette notion-là de réserve, de peut-être aussi de savoir à quel moment vous devez foncer et à quel moment vous devez un peu plus être vigilant. Donc c'est un petit peu ça dont il est question. Et puis je le rappelle aussi, oui, ce n'est qu'un horoscope. Si vous voulez avoir une étude personnalisée, vous pouvez me consulter, donc avec des consultations privées, aucun souci là-dessus, mais un horoscope ne peut pas remplacer une étude personnalisée avec votre thème de naissance. Vous n'aurez que la position de votre soleil, bien sûr, et là vous pouvez regarder dans la barre de description, vous aurez la vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir des compléments si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou le degré exact de votre lune.
Ça va vous donner des compléments, affiner un petit peu la prévision globale, mais ça ne remplacera pas non plus quelque chose de vraiment sur mesure en ce qui vous concerne. Voilà qui est dit. Et puis aussi, comme c'est un horoscope annuel, je tiens à l'expliquer, si vous êtes à la limite entre deux dates, donc c'est pas une science exacte, hein, c'est-à-dire que les dates ne sont pas forcément valables quelle que soit l'année civile. Donc vous pouvez regarder, si vous êtes à cheval entre deux dates, vous pouvez regarder la période après, hein, si vous êtes à la fin, et si vous êtes au début, vous pouvez regarder la période avant. Ça peut aussi fonctionner par rapport aussi à la ligne du temps. C'est pas forcément que tout va changer d'une période à une autre, enfin d'un chapitre à un autre, mais aussi vous aurez peut-être une précision un peu plus pertinente au niveau du timing, au niveau, au niveau des périodes, au niveau du temps qui vous est, au niveau des prévisions, au niveau du temps. C'est un petit peu ça dont il est question. Eh bien voilà, j'ai un petit peu près tout dit. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Que va-t-il se passer pour cette année 2026 sur le plan astrologique au niveau des grandes tendances? Une année assez chargée, je tiens à le signaler directement, puisque nous allons, pour faire simple, voir les positions des planètes, qui, elles, n'ont pas trop changé par rapport à 2025, mais une deuxième partie où on va voir comment ça va s'organiser, et là, il y aura de matière à raconter. Au niveau des planètes les plus lentes, pour commencer, il s'agit donc de Pluton, de Neptune et d'Uranus. Ces trois planètes évoluent très peu par rapport à 2025. Toutefois, Neptune va rentrer complètement dans le signe du Bélier au mois de janvier 2026 et Uranus va rentrer totalement, définitivement dans le signe des Gémeaux pour le mois d'avril 2026. Au niveau des éléments astrologiques un peu moins lents, nous avons l'astéroïde Chiron qui quittera provisoirement le signe du Bélier pour aller au tout début du signe du Taureau pour l'été 2026. Nous avons aussi Saturne, la planète Saturne, qui va arriver totalement en Bélier, définitivement pour le 14 février. Saturne va avancer assez rapidement dans ce signe, il va aller assez loin, il ira quasiment, je dirais, jusqu'au milieu du signe du Bélier. Nous avons Jupiter, bien sûr, une planète assez importante, puisqu'elle quittera, elle est encore en Cancer pour une bonne partie de cette année 2026, et elle arrivera au tout début du signe du Lion pour la fin du mois de juin. Et cette planète ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle ira quasiment jusqu'à la fin du signe du Lion. Et je tiens à le préciser, elle ira même jusqu'aux portes du signe de la Vierge. Donc vraiment, alors vraiment à la fin de l'année, pour le mois de décembre 2026. Donc élément à ne pas non plus trop négliger, dans le sens où Jupiter va aller encore une fois assez vite pour cette année 2026. Et justement, Mars, la planète Mars, aura aussi son importance vers la fin de l'année, plutôt pour l'automne 2026, puisque Mars sera assez importante. Oui, cette planète sera assez importante entre la fin du signe du Lion et le début du signe de la Vierge. Nous avons ensuite les astéroïdes et la Lune noire. Nous allons commencer par celle-ci justement par rapport à sa position. Donc vous la voyez tout en haut de l'écran, donc sa position en Sagittaire. Cette Lune noire sera assez importante dans ce signe-là, bien qu'elle ne sera pas tout le temps dans le Sagittaire. Elle va basculer tout doucement vers le milieu de l'année au début du signe du Capricorne, mais reviendra vers le troisième décan du Sagittaire pour l'automne 2026. Au niveau des astéroïdes, nous avons déjà Junon qui se situera assez longuement au début du signe du Verseau. Au milieu de l'année, pour l'été 2026, Junon va reculer à la fin du signe du Capricorne. Donc, il ne sera pas non plus tout le temps dans ce même signe. Deux éléments astrologiques, deux astéroïdes seront assez présents pour le troisième décan du Bélier, donc ils seront réunis en Bélier. Donc il s'agira de Pallas et de Vesta. Ces deux éléments astrologiques seront assez imposants donc, dans cette partie-là du zodiaque pour l'été 2026. Et nous avons aussi Cérès, l'astéroïde Cérès, qui va quand même pas mal bouger dans le zodiaque pour l'ensemble de l'année 2026, mais qui va stationner, qui va prendre un petit peu plus de repos dans le troisième décan du Cancer, plutôt pour l'automne, voire la fin de l'année 2026.
Nous terminons les présentations avec les planètes les plus rapides, c'est-à-dire Mercure et Vénus. Commençons par Mercure qui sera assez important puisqu'il va reculer et avancer en signe d'eau, c'est-à-dire Poisson, Cancer et Scorpion. Donc Mercure va avancer et reculer sur l'ensemble du signe des Poissons en février et en mars. Idem pour le Cancer en juin et en juillet, et aussi en Scorpion en octobre et en novembre où il va reculer et avancer. En ce qui concerne Vénus, pour le début du mois d'octobre, cette planète va se situer au premier décan du signe du Scorpion et va commencer à reculer vers la fin du signe de la Balance, et donc en automne 2026 avec cette rétrogradation, ce recul aussi donc de Vénus qui sera assez important, et cette planète, Vénus, va reprendre le sens du zodiaque, le sens direct, plutôt pour le mois de novembre 2026. Après cette présentation des différents éléments astrologiques pour cette année 2026, nous allons voir comment ceux-ci vont s'organiser entre eux pour l'ensemble de l'année. Une année effectivement assez dynamique, je tiens à le préciser, il y aura pas mal d'éléments intéressants, surtout pour cet été 2026. Nous allons procéder de manière chronologique, un hiver 2026 très calme, puisqu'il sera juste question de la réunion que vous voyez à gauche de l'écran, donc la réunion de Neptune et de Saturne, les deux planètes au début du signe du Bélier. Cette réunion est assez exceptionnelle entre Neptune et Saturne, puisqu'il faudra attendre à nouveau 36 ans pour retrouver le même phénomène. Donc, à savoir aussi que ces deux planètes étaient aussi en réunion à la fin de l'année 2025, à la fin du signe des Poissons, mais pour 2026, Saturne va aller un petit peu plus vite et Saturne va dépasser Neptune. C'est un petit peu le détail que je voulais préciser. Donc Saturne rejoindra Neptune dans sa même position exacte pour le 20 février 2026. Nous arrivons à la saison du printemps et nous voyons en haut de l'écran le passage de Junon au début du Verseau, comme je l'avais indiqué précédemment, mais Junon va rejoindre Pluton, donc il va ralentir un petit peu à cet endroit-là du zodiaque. Donc une influence particulière, un mélange entre Pluton et Junon qui sera assez marquant, donc plutôt pour le mois d'avril, et justement un premier passage, donc une première réunion plus précisément, pour le 20 avril exactement. Au début du mois de mai 2026, nous aurons la lune noire au début du signe du Sagittaire, vous le voyez en haut légèrement à droite de l'écran, une lune noire qui sera assez dynamisante avec les planètes lentes, puisqu'elle sera en harmonie avec Neptune au début du Bélier, elle sera en soutien avec Pluton au début du Verseau, mais en opposition avec Uranus, Uranus qui va rentrer à ce moment-là au début du signe des Gémeaux. Donc un moment un petit peu plus rock'n'roll pour le début du mois de mai. Nous entrons dans le vif du sujet puisque nous arrivons à l'été 2026. Donc, pas mal d'éléments astrologiques en relation, en stimulation, avec un trait rouge, cela concerne les dissonances et l'opposition, il n'y en a qu'une seule, et en trait bleu, vous avez les soutiens et les aspects harmoniques. Qu'est-ce qu'on peut remarquer globalement à la louche? Eh bien, nous avons Jupiter en Lion en bas de l'écran, qui est le point le plus stimulant et qui sera en relation par rapport en opposition de l'autre côté du zodiaque, en relation avec Pluton que vous voyez en haut de l'écran en Verseau. Pour être un peu plus exhaustif, eh bien, nous avons 3 éléments astrologiques en Bélier. Donc à gauche de l'écran, nous avons toujours en bas de l'écran donc l'Uranus en Gémeaux. Vous allez vous constater Mercure qui va reculer en Cancer, et aussi Vénus sera importante aussi pour la fin de l'été en Scorpion. Je tiens à préciser aussi que le mois de juillet sera un pur concentré d'éléments astrologiques en relation. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Déjà, à la fin du mois de juin, nous aurons Jupiter qui quittera le signe du Cancer un petit peu en fanfare, puisqu'il sera rejoint tout à la fin de ce signe par Mercure. Donc Mercure sera aussi à la fin du Cancer, et ces deux éléments astrologiques vont faire une dissonance
avec l'astéroïde Chiron, qui lui-même, au même moment, quasiment à quelques jours près, va passer provisoirement de la fin du Bélier jusqu'au début du Taureau. Voici donc le point d'orgue pour cette année 2026 avec les planètes, les positions des planètes pour le mois de juillet de cette même année. À savoir que nous aurons des influences particulièrement importantes, des aspects exacts pour que vous puissiez comprendre le contexte, qui sont liés à des cycles qui ont commencé en 2025 et qui se termineront au minimum en 2027. Donc c'est vraiment le point crucial, j'insiste bien là-dessus, puisque déjà pour le 15 juillet, nous aurons le soutien d'Uranus, que vous voyez en Gémeaux en bas de l'écran, donc soutien avec Neptune en Bélier à gauche de l'écran, donc cela est relié avec un trait bleu. Aussi avec un trait bleu pour le 18 juillet, nous aurons en harmonie précisément Pluton et Uranus. Donc Uranus sera aussi donc en Gémeaux, avec Pluton en haut, en haut de l'écran en Verseau. Pour le 20 juillet, nous aurons Pluton et Junon, donc Junon que vous voyez aussi accompagné au début du Verseau en haut de l'écran avec Pluton. Donc ces deux éléments astrologiques réunis vont former une opposition avec Jupiter qui sera rentré donc en Lion. Donc Jupiter sera exactement en opposition pour le 20 juillet. Donc Jupiter que vous voyez en bas de l'écran. Donc aussi l'aspect exact, la réunion exacte entre Pluton et Junon se correspondra au 24 juillet. Aussi, pour la même date précisément, pour le 20 juillet, donc oui, j'avais oublié, l'opposition est marquée par un trait rouge, donc c'est ça qui symbolise l'opposition. Un trait bleu aussi entre Neptune et Jupiter, donc la même planète en bas en Lion et Neptune à gauche, relié d'un trait bleu. Et c'est un petit peu ça dont il est question déjà. Vous voyez aussi que les différents éléments font une figure assez remarquable, une figure géométrique avec donc comme vous le voyez avec des traits bleus et un trait rouge pour marquer l'opposition. Cette figure est assez dynamique, elle est appelée le baquet ou une figure de type bassin, puisque justement elle a ce côté équilibré comme un bassin. C'est vraiment l'opposition qui permet, donc l'opposition comme je viens de le dire, celle entre Pluton et Jupiter, qui permettra bien de dynamiser tout cela, qui permettra vraiment d'approfondir les différentes énergies. Donc autant insister là-dessus. Pourquoi j'en parle? C'est parce que si vous êtes natif du premier décan des Gémeaux, du premier décan du Lion, premier décan du Verseau, premier décan du Sagittaire, premier décan du Bélier, premier décan de la Balance, j'ai rien oublié, eh bien, vous êtes vraiment très concerné par ce pur jus de planète, quelque chose qui sera assez stimulant, rafraîchissant pour le mois de juillet. Afin de ne pas trop surcharger, j'ai isolé une autre dissonance, toujours au mois de juillet. Il s'agira de Mercure, qui reculera donc en Cancer, donc Mercure que vous voyez en bas de l'écran, donc une dissonance avec Saturne qui aura avancé dans le deuxième décan du Bélier, donc vous le voyez à gauche, donc une dissonance assez importante aussi, donc qui sera prévue pour le 23 juillet précisément. Pour le reste de l'été 2026, nous avons encore quelques éléments en relation. Nous avons donc l'astéroïde Chiron au début du Taureau, vous le voyez à gauche légèrement en bas, qui va former une dissonance avec Pluton que vous voyez en haut de l'écran, Pluton au début du Verseau. Cette dissonance sera marquante pour la deuxième quinzaine du mois d'août. À côté de cela, nous avons Jupiter qui va continuer sa petite course, sa petite trajectoire dans le signe du Lion. Il va arriver au fur et à mesure de l'été dans le deuxième décan et il formera pour le 31 août précisément, donc Jupiter que vous voyez en bas de l'écran, formera une harmonie avec Saturne en Bélier, toujours dans le deuxième décan de ce signe. Troisième élément important, pour le 15 septembre, nous aurons le premier passage de Vénus en dissonance en Scorpion. Donc vous voyez Vénus en haut à droite de l'écran, donc Vénus en Scorpion, qui formera donc un aspect un petit peu contrariant avec Pluton, encore une fois, en haut en Verseau. Nous voici arrivés
à la dernière saison, à l'automne 2026, avec la suite logique d'une certaine manière, avec des éléments astrologiques en dissonance. Donc oui, je voulais commencer par cela. Vénus, il va revenir à nouveau en dissonance, donc Vénus en haut à droite de l'écran, Vénus en Scorpion, en dissonance avec Pluton au début du Verseau, donc ce sera pour le 20 octobre précisément. À partir du 16 novembre, et donc pour le 16 novembre, comme je l'ai dit précédemment, Jupiter et Mars, que vous voyez plutôt à droite, légèrement en bas de l'écran, donc Jupiter en fin du signe du Lion, donc sera en réunion exacte avec Mars, Mars en direction de la Vierge, donc ce sera valable, donc ce sera le cas pour le 16 novembre. Pour le 4 décembre, eh bien justement, on va continuer avec cette même planète, Mars, qui arrivera au début du signe de la Vierge et qui va former une dissonance pour le 4 décembre avec la planète Uranus, encore une fois, au début du signe des Gémeaux que vous voyez en bas de l'écran. Nous voici arrivés au terme de cette présentation, pour ne pas dire au terme de cette démonstration. Je le reconnais, année 2026 assez riche, assez dense, avec des moments forts, des moments charnières, des cycles vraiment importants, imposants. Donc vous avez maintenant en main, je dirais, la clé pour comprendre les différents moments, aussi par rapport à votre horoscope, pourquoi je vais évoquer telle ou telle période plutôt qu'une autre par rapport aux horoscopes de l'année 2026. Vous voyez donc aussi le récapitulatif des positions oui, de chaque élément astrologique, leur position principale ou leur position tout court, hein, c'est un petit peu ça dont il est question, pour avoir un petit résumé. Je vous invite à regarder mes vidéos pour avoir maintenant les différentes interprétations. Je vous dis à bientôt. Quelles sont les influences pour l'ensemble du signe du Scorpion pour 2026? Eh bien, une année qui ne sera pas de tout repos, c'est sûr. Il y aura du mouvement, il y aura de l'actualité, il y aura de l'animation. Vraiment pour l'ensemble du signe. C'est sûr, vous allez de l'avant. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y aura vraiment cette notion-là, hein, quel que soit le décan, d'avancer par rapport à des nouveautés. Même si elles ne sont pas spécialement réjouissantes, hein, je pense plutôt au début de signe, c'est sûr. Mais il y a vraiment le fait de lâcher, de quitter tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous embarrasse. Hein. Là, je parle vraiment pour l'ensemble du signe. Il y a vraiment cette notion-là de quelque chose, enfin, oui, il y aura la notion d'obsolescence, voilà, par rapport au fait que, eh bien, on était d'accord sur avant, mais maintenant on l'est plus. Et peut-être que la situation qui était dérangeante pourrait s'arranger, pourquoi pas sur un plan financier, sur un plan professionnel. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, avec différentes planètes qui vont, qui viennent, qui sont parfois dans des positions favorables, puis après qui sont dans des positions défavorables, rien ne sera dans comment ça, ne pas prendre ces différents changements, ces différents caps comme quelque chose de fatal. Il y a vraiment cette notion-là, donc de vous adapter aussi. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre, surtout le deuxième et le troisième décan. Ça va évoluer, pas forcément dans le sens que vous souhaitez, mais il y a vraiment cette notion-là de conserver une certaine légèreté, de garder le sourire, parce que tout n'est fait il n'y aura que des passages, que des situations provisoirement désagréables. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est de voir les choses avec une certaine sagesse, avec une certaine simplicité d'esprit, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc ne surtout pas trop, hein, je serai peut-être un peu plus sur le troisième décan, pas trop non plus prendre à cœur ce qui arrive. Hein, même si les situations sont agréables, prenez du recul par rapport à différentes situations, par rapport à différentes propositions, par rapport à différentes dispositions. Peut-être que vous êtes en odeur de sainteté en début d'année, ça sera moins vrai en fin d'année, c'est sûr. Mais donc il y a vraiment cette notion-là aussi de prendre les choses comme elles viennent, de surfer un petit peu sur la vague. Hein. Ça c'est plutôt la fin de signe, mais malgré tout, bon voilà, des situations beaucoup plus agréables. Et puis c'est vrai, alors ça c'est peut-être plus valable pour le deuxième décan. Avec des situations, comment dire ça, avec la notion aussi de discours, de communication. Donc le mental sera très important pour vous et comment dire ça, il sera votre allié. Hein, pour une fois, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez la parole facile, vous aurez des idées assez fluides, du répondant, des découvertes aussi, pourquoi pas. Donc il y a un petit peu cette notion-là de vous faire confiance et de savoir encore une fois
aller au-devant des différentes situations avec légèreté, avec joie, oui, avec, comment dire ça, en prenant les choses à cœur, avec une certaine légèreté, oui, avec une certaine rigolade. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Prenez les choses avec un peu de recul et justement, vous allez voir le côté un peu plus amusant de surfer sur différentes situations, de jongler, hein, donc un petit peu cette notion-là, de ne pas rester à ne rien faire et de saisir des occasions pour vous élever, quel que soit le niveau. Né du 23 octobre au 26 octobre. Une année 2026 marquée encore par le cycle de Pluton, en dissonance en Verseau, c'est sûr, le cycle n'est pas terminé, d'accord, mais vous êtes plus près de la fin que du début. Donc vraiment une année 2026 où ça va un petit peu se renverser dans le sens où ce sera une année charnière, plutôt dans le domaine privé, au niveau de vos émotions, au niveau de la vie sentimentale, à prendre au sens large, hein, c'est pas en amour forcément, mais par rapport à tous ceux qui vous sont proches. Peut-être, ça peut être une forme de nostalgie aussi, par rapport à ce qui a été, ce qui n'est plus, pourquoi pas par rapport à votre enfance, par rapport à des moments, vous, de quelques années en arrière, hein, c'est un petit peu ça l'idée aussi. Donc les temps changent, ça évolue, peut-être par rapport à une génération qui n'est plus celle sur laquelle vous ne vous reconnaissez plus du tout. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi, eh bien, de patrimoine, de qu'est-ce que l'on va garder, qu'est-ce que l'on va conserver par rapport à des ambiances, je veux dire, qui sont complètement transformatrices, qui sont assez grinçantes. Avec Pluton, c'est sûr, c'est très acide, hein, c'est décapant. Et effectivement, vous devez composer avec, je dirais, un nouvel univers, mais aussi dans une autre atmosphère. Pourquoi pas dans la sphère sociale, par rapport à une sphère plutôt familiale, pardon, par rapport à votre lieu de vie. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi de retrouver des racines. Ça peut être aussi l'occasion de repartir sur la base, sur la source. Donc Pluton aussi peut vous ramener à quelque chose de plus fondamental, vous ramener entre guillemets dans le droit chemin par rapport à ce que vous ressentez vraiment, par rapport à vos origines, par rapport à vraiment à la notion aussi de vous enraciner à nouveau. Ce sera totalement possible, mais enracinement sur du nouveau, pas sur de l'ancien. Donc autant on pourrait s'enraciner, mais sur des bases totalement différentes. Donc année vraiment importante, je tiens à le signaler quand même, parce que c'est vrai que vraiment pour ce début de signe, vous avez été très, comment dire ça, confronté aux remises en question de Pluton jusqu'en 2025. Ça va continuer, c'est sûr, mais ça sera pas forcément comment dire ça, la première influence qui va venir au premier plan. Ça sera plutôt maintenant la transformation. On change, on accepte, on lâche prise, on va vers autre chose. Il y a vraiment il y aura vraiment un arrêt, une fin de résistance, je veux dire, à ce fameux changement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment le fait aussi, oui, de trouver des solutions, de trouver une alternative, j'allais dire, plus moderne, plus en fonction de ce que vous ressentez, et trouver enfin comment dire ça, une identité nouvelle. C'est ça qui est pas évident, hein, ça va encore demander un petit peu de temps. Mais il y a vraiment l'idée donc de se retrouver, oui, de ressentir profondément qu'est-ce qui vous fait bien, oui, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir, mais dans le sens aussi au niveau des émotions. C'est vraiment ça ce que je veux dire. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous sentir à l'aise par rapport à un environnement, par rapport à un groupe, pourquoi pas au niveau amical, par rapport à un loisir. Donc quelque chose qui fait que on réfléchit plus trop. Ça y est, on est dedans, on est instinctivement à l'aise. J'insiste bien sur le côté instinctif. Pourquoi pas aussi Pluton va vous apporter. Alors c'est sûr, c'est la planète du Scorpion, donc ça ne peut faire que rajouter encore plus au côté psychologue fin limier du Scorpion. Mais il y a vraiment cette possibilité-là pour 2026, enfin de cerner, de distinguer, de humer, j'ai envie de dire ça comme ça, pourquoi pas de chiner, pourquoi pas sur le plan matériel, sur le plan financier, de chiner les opportunités, de chiner les occasions de rebondir. Il y en aura, j'insiste bien là-dessus. Un cycle, même si c'est Pluton, c'est sûr, n'est pas totalement, comment dire ça, contraignant, n'est pas totalement, comment dire ça, va pas forcément à chaque fois vous introvertir. Il va aussi vous permettre de vous affirmer. Pluton, ça peut être ça aussi, révéler votre vraie nature, pourquoi pas au sein d'une structure familiale, au sein, pourquoi pas, de personnes que vous connaissez depuis très longtemps. Bah oui, enfin, ce sera peut-être l'heure de vérité. Donc tout ça, cela sera au programme en ce qui vous concerne, afin de savoir vraiment d'où vous venez et où vous allez par la suite. Donc Pluton vous permettra de faire le pont par rapport à tout cela.
Il n'y aura pas que Pluton pour cette année 2026. Oui, vous aurez un nouveau cycle, c'est sûr. Ça sera une opposition. Il s'agira donc de Chiron, l'astéroïde Chiron, qui tout doucement va rentrer en Taureau. Donc cet élément astrologique sera important, effectif de la mi-avril à la mi-décembre. Donc il avait fait une petite apparition l'année dernière, en 2025. Cette fois-ci, le cycle va vraiment s'engager. Et Chiron vous demande d'être vraiment tolérant envers vous-même. D'abord envers vous-même, parce que Chiron va vous faire constater que vous accepterez beaucoup des autres, de leurs défauts, de leurs inconvénients, de leurs exigences. Mais vous, par contre, vous allez être très sévère envers vous-même. Et vraiment, Chiron va vous permettre de réaliser, alors c'est pas, voilà, j'ai en train de réaliser ce que je dis aussi, c'est pas forcément un jugement, vous êtes tout le temps sévère avec vous-même, mais vous allez comprendre que finalement, vous êtes toujours peut-être dans une quête d'un idéal, toujours par rapport à un projet particulier, pourquoi pas sur le plan matériel, sur le plan professionnel, mais est-ce qu'on s'en donne vraiment les moyens? Il y a vraiment cette notion-là par rapport à Chiron. Où est votre bonheur là-dedans? Où est votre satisfaction personnelle? Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Chiron appuie là où ça fait mal, hein, entre Pluton d'un côté, Chiron de l'autre. C'est sûr, ces moments-là seront pas forcément simples, mais au moins, sachez exactement où vous voudrez mener votre barque. C'est vraiment dans ce sens-là. Et comme Chiron est en opposition, cela concernera plutôt le domaine relationnel. Avec qui? Pourquoi pas sur le plan sentimental? Là, ça peut être un moment aussi où vous pourrez faire un check-up. Moi, ce que j'accepte de l'autre, c'est bien, mais qu'est-ce que les autres acceptent de moi par rapport à ma vraie personnalité, par rapport à moi, ce que je ressens quand j'aime quelque chose spontanément? Est-ce que les gens sont derrière moi? Est-ce qu'ils m'accompagnent? Ou au contraire, est-ce qu'ils sont plutôt à me critiquer ou à me juger? Donc, Chiron vraiment va vous obliger à pas vous isoler, mais au contraire à vous constituer un noyau sympathique, bienveillant, réjouissant. Et c'est pour ça que ça peut donner cette impression-là d'effort, mais cette combinaison Chiron-Pluton n'est pas forcément désagréable, parce que justement, vous allez bien saisir les clés. Hein. Chiron, c'est la clé qui vous permettra d'avancer et de vivre un présent beaucoup plus sympathique. Donc pas mal de choses en perspective. Vous aurez donc 3 périodes importantes pour cette année 2026, on va quand même y venir. Vous aurez donc la deuxième quinzaine du mois de juillet, pour commencer, ça ne sera pas tout de suite. Bon, c'est sûr, vous aurez donc d'un côté les dissonances de Pluton et de Junon en Verseau, et de l'autre côté du zodiaque, donc en opposition, vous aurez donc Jupiter en Lion. Donc vous serez au milieu de tout ça, vous serez au milieu de cette opposition à ce moment-là. Donc c'est sûr, une période où vous devrez composer avec des dispositions au niveau administratif, au niveau hiérarchique, qui ne vous conviendront pas. Ça peut être un moment aussi où vous allez réaliser ce qui ne vous convient pas, tout simplement. Pourquoi pas dans une sphère un peu plus relationnelle, sur le plan financier aussi. Voilà, on n'est pas à l'aise dans ses habits. Ça donne cette impression-là, vraiment une période où on doit faire le dos rond, hein, c'est sûr, mais il y a un petit peu cette notion-là aussi, surtout par rapport à Junon, que ça plaît pas. C'est un petit peu le fait que vous devrez peut-être vous rapprocher de personnes avec des valeurs morales qui seront différentes des vôtres. Mais bon, essayez. Jupiter vous oblige un petit peu à côtoyer ou à rentrer dans un milieu qui n'est pas forcément le vôtre, mais au moins d'une certaine manière, il y a vraiment cette notion-là donc d'effort, mais dans le sens aussi de côté constructif, afin justement de faire ce qu'il faut, pourquoi pas au sein d'une équipe de travail, mais une fois que c'est terminé, on pourra passer à autre chose. Oui, j'insiste aussi, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet, vous aurez quand même le soutien de la lune noire en Capricorne. Donc une lune noire qui vous permettra justement de ne pas monter au créneau, non, et puis de ne pas jouer l'air révolté, au contraire, pragmatisme, on fait avec, et puis voilà, on fait le dos rond, mais après tout, ça ira après de manière un peu plus sympathique. Effectivement, deuxième temps important, le mois de septembre, avec cette opposition de Chiron en Taureau, mais cette opposition sera beaucoup plus, sera beaucoup plus importante du fait d'avoir Vénus chez vous à domicile. Donc Vénus votre Vénus, j'ai envie de dire ça à vous chez vous, va s'opposer à Chiron en Taureau, et vous aurez le soutien encore de la Lune Noire en Capricorne. Donc une Lune Noire qui va jouer la médiation entre cela, et justement une belle période pour savoir exactement avec qui vous pouvez composer. Ça peut être sur différents niveaux, hein, dans différents domaines, mais il y aura vraiment cette notion-là. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? On pourra vous faire plaisir. Donc un mois de septembre à ne pas prendre un rebrousse-poil, justement, la lune noire vous permettra d'être dans la compréhension des autres. Mais des personnes qui vraiment en vaudront la peine. Pourquoi pas? C'est pas forcément des personnes, ça peut être des environnements, des lieux, des disciplines, mais vous aurez envie, vous aimerez et vous pourrez le montrer.
il y aura vraiment cette notion de vous exprimer. Donc, osez le faire. Avec cette opposition de Chiron, on attendra que cela, donc osez poser carte sur table, pourquoi pas sur le plan sentimental. La fameuse période qui, enfin, pourrait montrer un switch, un renversement positif. J'insiste bien là-dessus. C'est très court, mais ça sera réel et très intense. Cela concernera la première quinzaine du mois de décembre. Je sais, c'est pas tout de suite, mais ça aura l'avantage d'exister. Vous aurez Jupiter qui va tellement avancer dans le signe du Lion qu'il va se rapprocher au niveau du signe, au début de la Vierge. J'insiste bien là-dessus, j'en ai parlé dans l'introduction. Vous avez aussi Mars dans le même signe, en Vierge. Donc vous allez bénéficier pendant cette première quinzaine du mois de décembre du duo astral Jupiter et Mars, de manière très sympathique. Vous aurez le retour de Vénus chez vous, et vous aurez encore le soutien de la Lune noire en Capricorne. Vraiment une belle période, vraiment de succès. Très court, profitez-en, mais c'est vraiment cette notion-là aussi de vous sentir à l'aise, de taper du poing sur la table. Je veux ça, j'exige, et vous l'aurez. Il y aura vraiment cette impression-là de, comment dire ça, de rééquilibrage. Avec Jupiter, il y aura la notion de justice qui vous sera enfin rendue. Donc il y a vraiment cette notion-là de réconfort, de pouvoir vraiment vous sentir à l'aise et de vous rendre compte que vous êtes vraiment vivant dans le moment présent et que rien ne pourra vous arrêter. Avec Mars, justement, vous serez déterminé, vous aurez l'envie, vous aurez la pêche et finalement, vous serez très charismatique, très attractif, on ne pourra pas vous louper. Donc vraiment une belle période pour oser taper du poing encore, vous affirmer avec le sourire. Né du 27 octobre au 1er novembre. Une année 2026 marquée par le début du cycle de Pluton en dissonance en Verseau. Donc, pour certains, c'est même la première année. Donc, Pluton s'installe doucement. Il s'installe de manière insidieuse. J'insiste bien là-dessus. Donc, cela ne va pas se traduire par des événements palpitants, des événements en relief. Au contraire, tout doucement, on n'est plus très à l'aise avec son entourage. Tout doucement, on est un peu en perte de motivation par rapport à différentes activités. Tout doucement, on est... Alors, c'est l'un ou l'autre à chaque fois. Hein. Ça peut pas être... Heureusement, c'est pas non plus les trois en même temps. Mais parce que la troisième chose aussi, ça peut être aussi le fait de pas être très à l'aise dans son lieu de vie. Donc, il y aura un petit peu cette impression-là qu'on ne sait plus trop plus trop ce qu'on fait. On ne sait plus trop sur quoi on veut aller. Et finalement, voilà, perte de motivation, perte de sens, perte de tout ce qui pourrait sembler intéressant, qui vous met en joie, qui vous met voilà, qui met un petit peu de peps au quotidien. Et tout doucement, Pluton, comment dire ça, vous assèche un petit peu, je dirais, les moments sympathiques, les moments où on aimerait être un peu plus proche des gens, les moments où on peut être en phase dans une communication, en connexion. Et c'est vrai que Pluton, tout doucement, vous isole pas, mais vous oblige un petit peu à réfléchir avant de vous exprimer, avant de vous positionner, pourquoi pas, par rapport aussi à une philosophie. Hein. Ça peut être aussi bien sur le domaine professionnel que sur un domaine de la vie quotidienne. Mais tout doucement, par rapport à vos idées, par rapport à vos ambitions, on ne sait plus trop comment ça va se passer. On ne sait plus trop quoi faire parce que justement, il y a un petit peu cette impression-là que tout est un peu usé, tout est un petit peu finalement détérioré par rapport, par rapport au temps tout simplement, mais ça peut être aussi par rapport à des situations qui changent, peut-être des personnalités qui vont moins vous convenir et pourtant qui font que d'autres personnes, des proches, je veux dire, se rapprochent de ces personnes-là, mais vous ne sentez pas à l'aise. Donc ça peut être ça l'idée, tout doucement, des groupes autour de vous qui vont se constituer d'autres manières. La nouveauté n'est pas forcément, n'est pas forcément sympathique envers vous. Il y a un petit peu cette notion-là. Donc, va falloir aller ailleurs. Donc, Pluton, tout doucement, par rapport à cette dissonance, va vous obliger à rechercher un peu plus profondément ce qui vous fait plaisir, ce qui vous convient réellement. Donc, c'est vraiment ça ce qu'il faut comprendre. Mais on est plutôt dans un constat, dans une prise de conscience de quelque chose qui, justement, conscience du fait que inconsciemment, ça va bouillonner de plus en plus. Puisque justement, si ça ne vous plaît plus, si les nouvelles personnes ne vous plaisent plus, c'est parce que vous allez tout doucement aller vers une transformation. J'insiste bien là-dessus. Donc c'est sûr que, on n'y est pas forcément, c'est peut-être plutôt pour 2027, mais il y aura vraiment cette notion-là de moment où ça va coincer, d'impasse, et puis il va falloir aller ailleurs, il va falloir aussi vous frayer un chemin différent, mais quelque chose de vraiment personnel, quelque chose qui vraiment va marquer votre histoire de vie. Donc ça peut être ça aussi l'idée, vous allez voir, vous aurez une autre lecture de votre histoire de vie, une autre lecture de votre parcours, pourquoi pas sur plan familial, sur plan sentimental, ça peut être tout simplement par rapport à votre carrière, mais ça peut être, il y a vraiment cette notion-là aussi d'étape, de tout ce qui a
tous les moments importants qui vous ont permis de vous élever, de progresser. Et donc, vous allez peut-être voir finalement tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous tire vers le haut. Et bien là où on en est, et ben, il va peut-être falloir aussi faire des aménagements. Donc tout cela pour vous dire que période vraiment de plus de réflexion, d'introspection, oui, d'introversion aussi, hein, plutôt que finalement aller au fil de l'eau, la fleur au fusil, par rapport à des situations qui ne sont pas par rapport à différentes situations, par rapport au flot de la vie, par rapport à différents mouvements. C'est un petit peu ça l'idée. Vous aurez aussi en renfort, entre guillemets, vous aurez aussi la dissonance de la théorie de Junon en Verseau. Donc Junon va rejoindre Pluton du mois d'avril à la fin du mois de juillet, et il reviendra, oui, il sera beaucoup plus important aussi pour le mois de novembre. Donc, c'est vrai, donc des périodes, deux pour être plus clair, où vous aurez justement cette impression que ça ne va plus, cette impression-là que vous n'êtes plus en phase avec les gens, avec des gens soi-disant proches, entre guillemets. Donc, il y a vraiment cette notion-là aussi de quelque chose de compartimenté, de secret, pourquoi pas. Et on n'est plus vraiment soi-même, donc ça peut être des moments où on a envie de se réfugier dans d'autres univers, donc ça peut être ça l'idée. Ça peut être tout simplement repartir sur, pourquoi pas, hein, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi sur un plan familial, ça peut être un déménagement, ou en tout cas le fait d'entrevoir un déménagement, puisqu'on est quand même plus dans la réflexion, mais ça peut donner cette impression-là que à quoi ça sert, à quoi bon continuer à faire des efforts, à quoi bon continuer à faire un petit sourire avec quelqu'un qui finalement est totalement indifférent envers vous, envers vos valeurs, envers tout ce que vous défendez. Donc il y a un moment où tout simplement les chemins il y aura des divergences, les chemins vont se séparer, c'est totalement possible dans une sphère un peu plus privée plutôt que sur la sphère sociale. Vous aurez 3 périodes importantes pour cette année 2026. La première concernera, ça ne sera pas tout de suite, mais bon, la première sera au mois de juillet. Donc vous aurez les dissonances de Pluton et de Junon en Verseau. Vous aurez de l'autre côté du zodiaque la dissonance de Jupiter en Lion, donc vous serez au milieu de cette opposition. Pour vous soutenir, quand même, vous aurez la Lune noire en Capricorne. Donc une période où, ça peut être un moment de vérité, tout simplement, par rapport à ces divergences, par rapport au fait que vous ne serez plus d'accord. J'insiste bien, vous ne serez plus. J'insiste bien. Avant, vous étiez d'accord. Avant, vous étiez en phase. Avant, tout se passait bien. Mais maintenant, c'est plus le cas. Donc vraiment, Jupiter va accentuer la divergence, va accentuer le côté minoritaire de votre camp. C'est un petit peu ça l'idée. Vous ne serez plus peut-être les mieux lotis, les mieux privilégiés. Et alors, il y a le côté un peu, on est maudit, on est chassé, on est balayé d'un revers de la main. Mais avec la Lune noire, il y aura peut-être une forme de contentement. Et ok, parce que vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes peut-être plus proche d'une vérité que quelqu'un qui était soi-disant votre ami, quelqu'un qui finalement... Alors votre ami, oui, c'est peut-être une personne, mais ça peut être vraiment le fait de se rapprocher aussi d'une discipline un peu plus authentique. Ça peut être ça aussi l'idée, d'une activité beaucoup plus authentique. Donc une période où vous allez lâcher prise. Vous allez aussi vous rendre compte, prendre conscience de ce qui de ce qui ne fonctionne plus pour vous, de ce qui vous est désagréable, et finalement, c'est un point de départ pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable et de vous dire, ok, même à la rigueur, ça peut être une activité, un dossier professionnel, quelque chose que l'on va faire, un petit peu de manière contraignante, mais une fois que ça sera fait, ok, on est tranquille, on sait qu'on va plus du tout recommencer. Donc c'est ça un petit peu l'idée. La Lune noire, vraiment, va vous apporter une certaine lucidité, être à l'écoute de vos besoins, de vos envies vraiment profondes, et de réaliser que finalement, ça ne colle plus. Pourquoi s'entêter? Pourquoi continuer à faire semblant? C'est un petit peu dans ce sens-là. La deuxième période sera beaucoup plus légère, de la mi-septembre à la mi-octobre. Vous aurez Vénus qui passera chez vous, à domicile. Donc Vénus va vous permettre aussi de faire le point sur ce qui vous convient, sur ce qui vous fait plaisir, sur les personnes qui vous semblent agréables, les nouvelles têtes, les nouvelles disciplines, les nouveaux lieux. Vraiment, il y a un petit peu cette impression-là d'un petit côté mondain par rapport à Vénus, parce que justement, on voit un petit peu du beau monde. Ok, mais avec la dissonance de Pluton, c'est sûr, le beau monde, est-ce qu'on en est proche, encore une fois? Il y a toujours le côté compartiment, la plaque de verre. Voyons, à chaque fois, on peut pas vraiment toucher les gens, on peut pas non plus être plus près, parce qu'il y a toujours le fait que, on n'est pas sûr vraiment de connaître les intentions, de connaître finalement, est-ce qu'on est vraiment en phase, pour l'interrogation. Donc il y a un petit peu ce côté-là. Mais
avec Vénus, vous voyez, vous observez. Donc Vénus vous permet aussi de comparer, dans le sens où vous pourrez savoir un peu plus sur quoi vous voulez tendre, ce que vous aimez vraiment. Donc vraiment une mise au point sur vos préférences, sur ce qui vous anime. Donc encore une fois, ça peut être très large, hein, ça peut être aussi sur le plan financier, une très belle période, sur ce que vous aimez posséder, qu'est-ce qu'on peut lâcher, qu'est-ce qui est détérioré. Hein, ça peut être pourquoi pas un lieu de vie, ça peut être un simple objet, mais qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut conserver. Ça peut aussi dans le sens de l'avoir, j'ai, mais pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens aussi quelles sont mes bases, bases pourquoi pas affectives, pas forcément matérielles, mais il y a vraiment dans ce sens-là un besoin de réconfort, hein, pourquoi pas dans cette période-là, et le réconfort, vous l'aurez, c'est ça que j'insiste bien là-dessus, vous l'aurez, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, même si on ne peut pas non plus tout avoir avec Pluton, mais d'une certaine manière, vous allez comprendre qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qu'il faut travailler pour la suite, pour le long terme, hein, j'insiste bien là-dessus. La troisième période ne sera pas désagréable, cela concernera la mi-décembre, ça peut être à peu près, c'est autour de la mi-décembre, autour du 15 décembre, vous aurez encore le soutien de la Lune noire en Capricorne, vous aurez cette fois-ci le soutien de Mars en Vierge et le retour de Vénus à domicile. Donc une belle période, pourquoi pas pour être un petit peu plus incisif, pourquoi pas pour poser carte sur table, peut-être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Vénus sera chez vous, donc tout sera permis. Osez porter votre voix, osez candidater, osez vous manifester. Ok, vous allez peut-être déranger parce que dans un environnement, encore une fois, qui n'est pas le vôtre, avec des valeurs différentes, mais peut-être qu'il y aura une personne dans le lot qui pourrait être à votre écoute. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi de comment dire ça, de raffinement, de qualité, d'être plus dans la qualité plutôt que la quantité. Hein, c'est pourquoi pas ça aussi. Mais vous allez trouver un interlocuteur sympathique. Ça peut être aussi un bon début par rapport à une nouvelle discipline. Peut-être si vous êtes débutant, vous allez avoir un point d'appui très intéressant parce que là, ça vous plaît, parce que là, vous excellez, pourquoi pas. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi de vous rassurer parce que, ok, il y a plein d'exigences, plein de désirs nouveaux qui vont émerger, mais comment ça va avancer. Et grâce à Mars, justement, vous pourrez terminer 2026 avec cette impression-là que ce n'est pas juste, des échafaudages, pas en plus d'échafauder des plans un petit peu sur la comète. Non, c'est sérieux. Pour 2027, vous pourrez réellement transformer quelque chose, tout doucement certes, mais vraiment il y aura cette notion-là de sérieux, de gravité, c'est sûr, mais en tout cas, vous pourrez avancer clairement là où ça va vous intéresser sur le long terme. Né du 2 novembre au 5 novembre. Une année 2026 marquée par les cycles de Jupiter, donc Jupiter qui est très sympathique avec vous tant qu'il est en Cancer, donc ce sera plutôt pour une première moitié de l'année, et plutôt pour le deuxième semestre, vous aurez le passage de Jupiter en Lion, cette fois-ci de manière beaucoup plus délicate. J'insiste bien là-dessus. Alors, j'insiste bien là-dessus, vous avez Jupiter qui vous soutient rapidement en Cancer, mais il vous soutiendra aussi assez rapidement en Lion, donc très vite vous en serez débarrassé, donc avant la fin de l'année sûr et certain. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, ce seront peut-être plus des moments forts que vraiment des longues périodes, mais des moments marquants, hein, j'insiste bien là-dessus. Donc réussite dans un premier temps, on avance, pourquoi pas sur le plan professionnel par rapport à sa carrière, prise de responsabilité prestigieuse, j'insiste bien là-dessus, quelque chose qui fait qu'on est un peu plus confortable, un peu plus à l'aise, pourquoi pas sur le plan financier, pourquoi pas sur le plan administratif, ça correspond à ce que vous attendez, enfin une validation, un laissez-passer, je vais dire ça comme ça aussi, le fait que vraiment, pourquoi pas aussi, si vous êtes étudiant, un certificat, des récompenses, quelque chose qui fait que, voilà, c'est tamponné, c'est estampillé, ok, voilà, vous obtenez un titre, pourquoi pas. Donc quelque chose, encore une fois, qui est prestigieux, qui sera très valorisant pour vous, qui sera reconnu, voilà, on va pas vous louper, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là, vous allez vraiment marquer votre territoire, marquer votre zone d'excellence. C'est vraiment dans ce sens-là, zone d'excellence, c'est pas forcément sur le plan professionnel, ça peut être aussi sur un plan affectif. Donc voilà, il y a un petit peu, pourquoi pas, un chasse gardée, ça peut donner cette impression-là, d'avoir un clan, d'être vraiment à l'aise, de vous sentir dans un quotidien aussi très réconfortant, une très belle période aussi sur le plan de votre vitalité. Donc on est à l'aise, on fait ce qui vous plaît, on peut gambader dans tous les sens, il y a vraiment cette notion-là aussi de liberté avec Jupiter,
vraiment l'idée là, hein, vous avez carte blanche dans cette position précise de Jupiter, vous avez carte blanche, on peut bouger, on peut voyager, on peut, voilà, on peut aussi s'intéresser à quelque chose qui va vous élever hein, aussi intellectuellement, spirituellement, c'est totalement possible, donc aussi bien matériellement, j'allais dire physiquement plutôt, hein, et aussi intellectuellement, voilà, sur le plan des hautes idées. Après, quand Jupiter sera en dissonance en Lion, du fait d'avoir ce socle très intéressant, très valorisant, c'est sûr qu'au niveau de l'ego, j'insiste bien là-dessus, c'est sûr que Jupiter pourrait, en Lion, hein, pourrait justement traduire des situations où on a l'impression que tout est gagné d'avance. On a l'impression finalement qu'il n'y a qu'à recommencer. Oh bah ça je connais, je sais faire, c'est bon, tout va bien. Donc je ressors les mêmes recettes, forcément tout va réussir. Et c'est là où est le piège. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là où vous aurez un petit peu peut-être des reconductions de contrats tacites. On ne regarde pas les détails, on connaît, on fait confiance, il n'y a pas de souci. On a des bons amis qui font notre travail à notre place. Donc on vérifie surtout pas les contrats, les petits alinéas. Il y a peut-être des changements au niveau des lois, au niveau des dispositions. Mais moi, ça ne me concerne pas parce que j'ai tel ou tel contrat ou telle disposition. Je suis tranquille, je suis protégé. Pas tant que ça. Donc il y a un petit peu cette notion-là aussi d'imprudence, c'est sûr, du fait d'être voilà, sur les chapeaux de roue dès le début de l'année. Et c'est sûr que bah, voilà, des moments où on fait moins attention, où vous serez peut-être même dans vos approximations, pourquoi pas sur le plan de vos dépenses, sur le plan financier. Et c'est sûr que ça peut traduire des moments où on va peut-être accorder un petit peu trop de confiance aux autres et indirectement un petit peu trop de confiance envers soi-même parce que justement, il y avait tellement eu des retours sympathiques, bah, on a l'impression qu'il n'y a qu'à continuer en ligne droite. Et c'est justement ça, la notion de dissonance, voilà, de vous revenir sur un axe un petit peu différent, de changer de point de vue et d'être un peu plus vigilant tout simplement, d'être un petit peu plus dans la prudence. C'est un petit peu ça ce que vous conseille Jupiter en Lion, j'insiste bien. Vous aurez 3 périodes importantes pour cette année 2026. La première concernera le mois de février et le mois de mars, donc la belle période, impressionnante, pourquoi pas, avec donc Jupiter en harmonie en Cancer. Donc c'est là où vous pourrez briller, vous pourrez foncer, vous pourrez y aller dans tous les sens. Le côté libre, voilà, on voyage, on bouge, on peut gambader, on peut voir qui on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. La récompense est estampillée, donc c'est vraiment le moment de gloire qui vous est proposé. Le deuxième temps correspondra au mois d'août. Là, c'est sûr, Jupiter va basculer en Lion, mais vous aurez le soutien de la Lune noire en Capricorne. Donc la Lune noire vous permettra un petit peu de rectifier votre tir par rapport à ces moments d'imprudence, par rapport à ces moments, allez hop, on remise tous sur le même numéro, hein, un petit peu comme le jeu de la roulette ou le jeu du loto, je sais pas, mais il y a un petit peu cette notion-là aussi bah, voilà, de vous rendre compte de la fébrilité, de l'instabilité de certaines situations. Et la Lune noire pourrait vous permettre de réaliser que vous ne pourrez peut-être pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc, peut-être diversifier, créer un plan B. Vraiment, c'est un petit peu dans ce sens-là ce qui se sera conseillé pour ce mois d'août. De vraiment ne pas vous engager à fond, pourquoi pas dans une relation sentimentale. Voilà, une Lune noire qui vous permet de faire un pas de côté pour être sûr et certain que vous avez des assises, vous aurez, comment dire ça, oui, des roues de secours, vous aurez finalement comment dire ça, vous aurez la certitude de résultats concrets si vous vous lancez dans tête baissée dans une direction précise. Donc vraiment cette notion-là aussi de peut-être de diversité, voilà, de compléter, de pas non plus trop être encore une fois dans quelque chose avec des œillères de manière un petit peu partielle, voir les choses de manière partielle, j'insiste bien là-dessus. Donc vu d'ensemble, ce sera vraiment conseillé. Le troisième temps correspondra à la première quinzaine du mois de septembre. Donc ça sera la fin du passage de Jupiter en Lion. Donc après, ciao, ça sera fini, ça ne vous concernera plus. Et à ce moment-là, vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde Cérès en Cancer. Donc justement, à savoir que Cérès va être très important à ce niveau-là, puisqu'il va vous permettre de ne pas trop non plus rester sur les moments un petit peu frustrants, les moments un petit peu où on avait l'impression que c'était gagné d'avance. Non, mais comment dire ça, avec Cérès, vous pourrez rectifier votre tir, vous pourrez rebondir, vous pourrez finalement avoir une seconde chance, pourquoi pas, sur le plan professionnel, par rapport à votre renommée. Il y aura vraiment cette notion-là aussi de ne pas tout perdre pour un coup de poker, il y a un petit peu cette notion-là. Donc, vraiment un astéroïde et une période aussi, un astéroïde Cérès, hein, je veux dire, et une période qui vous permettra une certaine sagesse, une certaine pondération, un retour, je dirais, à quelque chose d'un peu plus raisonnable, d'un peu plus fructueux. Vraiment, Cérès ça vraiment sera bien placé. Donc, pourquoi pas, des pertes financières
amoindri, hein, vraiment cette notion-là donc de pouvoir élargir un petit peu ou enfin l'amoindrir, ça dépend, réduire les dépenses, hein, pourquoi pas, mais et d'amoindrir, je dirais, les erreurs, ça peut donner cette impression-là. Donc on vous fera confiance, sachez-le, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous n'allez pas basculer du haut du podium jusqu'à tout en bas, au contraire, ce sera vraiment une période qui vous permettra de réaliser que vous aurez des atouts, vous aurez des acquis, alors justement, utilisez-les à bon escient. Né du 6 novembre au 10 novembre. Une année 2026 marquée par les cycles de Jupiter, donc Jupiter qui sera sympathique, qui sera bénéfique en Cancer, donc il sera très important pour vous jusqu'à la moitié du mois de mai, donc une belle période, et vous aurez aussi le passage de Jupiter en dissonance en Lion de la mi-août à début octobre. Donc j'insiste bien là-dessus, Jupiter ne fera qu'un premier passage en Lion et il reviendra plus tard en 2027. Donc le cycle ne sera pas terminé à la fin du mois d'octobre, hein, ou début du mois d'octobre. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre. En gros, un premier semestre vraiment sympathique, on en profite, et des moments où il va falloir être un peu plus attentif pour l'été, hein, oui, pour l'été et le début de l'automne. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, des situations sympathiques, une évolution professionnelle, une évolution, pourquoi pas, alors une progression, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan aussi administratif, ça avance, vous obtenez gain de cause, pourquoi pas aussi sur le plan juridique. Donc une reconnaissance qui sera vraiment valable, quelque chose de voilà, acté, estampillé, un petit peu ce que j'ai dit pour les scorpions nés juste avant vous, vraiment quelque chose qui fait qu'on ne pourra pas le contester. Donc voilà, on passe à autre chose, pourquoi pas avec Jupiter, peut-être par rapport à différents, oui, à des différends, à des conflits, par rapport aussi à des situations complexes, compliquées, hein. Jupiter peut simplifier justement eh bien, vos projets, ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur le plan financier, sur le plan matériel, mais Jupiter vous permet d'être à l'aise juste sur ce plan matériel afin d'accéder à quelque chose un peu plus philosophique, peut-être à une détente, à quelque chose un peu plus intellectuel. Donc c'est autant la base est assurée afin de vous élever, afin justement de ne pas non plus rester à ne rien faire. Donc il y a un petit peu cette notion-là, donc encore une fois d'évolution, mais d'évolution peut-être spirituelle, peut-être au niveau amical, par rapport à une passion, par rapport à un art, par rapport à un sport. Donc vraiment, il y a vraiment cette notion-là aussi de ne pas rester à ne rien faire, les bras croisés. Au contraire, une période qui va vous allez vous sentir pousser des ailes avec un enthousiasme, avec une joie de vivre, avec cette impression-là que c'est facile, c'est accessible. Donc, des moments aussi, vous pourrez vous sentir un peu plus convaincu et convaincant de tout ce que vous allez entreprendre. Aussi, hein, ça peut être une très belle période si vous voulez être indépendant. Entreprendre sera vraiment le terme adéquat, pourquoi pas sur le plan professionnel ou sur le plan social. C'est sûr, quand Jupiter sera en dissonance en Lion, de la mi-août à début octobre, effectivement, vous devrez faire attention à ne pas finalement être dans quelque chose de trop routinier, être un petit peu dans le fait de cette impression qu'il peut y avoir encore et encore. Donc, on fait de la même manière, on reprend les mêmes, on recommence. Ça peut donner cette impression-là. Donc, restez dans cette notion-là de bouger, hein, de mouvement, de ne pas rester sur quelque chose d'acquis, de quelque chose qui fait qu'on est trop sûr de soi. Au contraire, voilà, ça bouge, ça bougera pour 2026. Ça donne cette impression-là, cela va vous donner cette impression-là qu'il y aura de la nouveauté, qu'il y aura toujours une actualité différente. Et j'insiste bien sur le terme de actualité, de mouvement, hein, parce que le mental sera assez important en ce qui vous concerne. Pourquoi je dis ça? Vous avez donc 3 périodes importantes qui vont vous concerner pour cette année 2026. Je vais les préciser, mais il faut savoir qu'à chaque fois, vous aurez Mercure qui sera dans chacune de ces 3 périodes. Donc Mercure, cela correspondra au mental, correspondra à la communication, correspondra aux idées. Donc ça va bouger à ce niveau-là de manière assez importante, de manière assez intéressante. Déjà, la première période, ce sera le mois de mars. Vous aurez Jupiter en harmonie en Cancer d'un côté, et de l'autre côté, en harmonie, vous aurez Mercure en Poisson. Mercure qui va reculer et avancer dans ce signe. Donc, des idées, des propositions, ça va vraiment bouger de votre côté, une actualité débordante, j'insiste bien là-dessus, des nouvelles qui vont arriver, peut-être on va vous rendre visite, il y a un petit peu cette notion-là aussi de pouvoir aller dans des endroits différents, festifs, agréables, on vous tend le micro aussi, à vous de vous exprimer, à vous de parler. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi de récompense, de reconnaissance aussi par rapport à vos efforts, par rapport à vos talents. Donc vraiment la notion aussi de pouvoir exprimer quelque chose d'inconscient
incontestable, peut-être quelque chose que vous attendez depuis un très long moment, c'est votre heure, c'est le moment vraiment pour ce mois de mars où vous pourrez vous exprimer, être reconnu de tous, reconnu par les pairs, reconnu pourquoi pas sur le plan hiérarchique ou pourquoi pas sur le plan administratif. Le deuxième temps correspondra au mois de juillet, avec Mercure, cette fois-ci en Cancer. Donc Jupiter ne vous concernera plus en Cancer, mais vous aurez Mercure pour le remplacer. Il va reculer et avancer dans ce signe-là. Donc une belle période, plutôt axée sur les relations sociales, pourquoi pas amicales, ça peut être ça l'idée. Vous avancerez dans vos projets, pourquoi pas de nouvelles idées, un côté un peu, pas forcément créatif, mais un côté un peu plus astucieux, un peu plus ingénieux. On pourrait aller plus vite, on pourrait faire mieux, on pourrait aller plus loin. Donc Mercure vraiment va vous activer les neurones afin de faire simple, afin de ne pas vous sentir débordé pour 3 fois rien. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi de clarté, de quelque chose de grillagé, de bien quadrillé, et oui, de technique aussi par rapport à Mercure. Vraiment la technique, l'évolution aussi par rapport à une pratique qui est de plus en plus simple pour vous. Encore une fois, ça va aller vite. Donc ça peut être aussi aller vite, pourquoi pas, oui, c'est le mois de juillet, donc ça peut être la période des vacances, donc ça va vite au niveau de la détente. Tout s'enchaîne de manière sympathique et rigolote. Il y aura ce côté aussi ludique grâce à Mercure. Le troisième temps correspondra au début du mois d'octobre. Vous aurez donc cette fois-ci la dissonance de Jupiter en Lion. Ça sera la fin de ce premier passage, j'insiste bien là-dessus, il reviendra plus tard, mais vous avez des alliés. Vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Cancer, et vous aurez encore Mercure, mais cette fois-ci, Mercure sera chez vous à domicile. Donc trois éléments astrologiques qui vont rendre un ensemble plutôt sympathique dans le sens où vous allez réagir. Avec Mercure, vous allez comprendre là où ça coinçait, là où finalement vous étiez un peu dans les approximations, là où finalement vous étiez un petit peu dans les erreurs de calcul, dans les erreurs de jugement. Pourquoi pas Mercure chez vous, ça peut traduire le fait qu'on s'est emballé pour quelqu'un, on s'est emballé pour un groupe, on attendait beaucoup de cette personne-là ou de ce groupe-là, finalement, bof. Mais avec Mercure, on réagit très vite. Ah oui, quand même. Et avec Cérès, je peux aller à tel endroit. Vous aurez une alternative. Vous aurez une solution de rechange. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous aurez vraiment un côté vif, côté très, un regard aiguisé par rapport à différentes situations, par rapport à différentes intentions des uns et des autres. Donc, Jupiter d'un côté, Mercure de l'autre, vous serez très courtois, très sympathique, à l'écoute, mais vous irez là où ça va vous intéresser et vous n'allez pas du tout vous laisser influencer. Donc, vraiment une période où vous allez comprendre qu'encore une fois, ça bouge, ça va, ça vient. Le but du jeu, c'est d'en profiter, c'est un petit peu ça l'idée, et puis de ne pas non plus trop s'égarer, de ne pas trop non plus s'embourber dans des terrains qui finalement vont vous ennuyer. Donc il y a un petit peu cette notion-là aussi de piment, j'allais dire de sel, pourquoi pas, le sel de la vie, c'est intéressant, ça bouge tout le temps, acceptez-le, et peut-être qu'on va gagner une fois et perdre la deuxième fois, ok, mais dans l'histoire, ça veut dire aussi qu'on est vivant, qu'on bouge, et puis aussi qu'on ne se laisse pas arrêter pour si peu. Né du 11 novembre au 14 novembre. Une année 2026 marquée par différentes influences. Donc, ça qu'il faut comprendre, on est plutôt à l'aise pour le premier semestre 2026, puisque vous aurez Jupiter en harmonie en Cancer jusqu'au début du mois de juin. Donc, une très belle période pour vous simplifier l'existence, pour avancer dans tout ce que vous souhaitez, dans tout ce que vous chérissez. Il y a un petit peu cette notion-là aussi d'intention particulière, d'entreprendre quelque chose d'intense, quelque chose qui vraiment vous met en joie réellement, et donc ça fonctionne. Il y a vraiment la notion aussi donc d'avancer, de laisser passer, donc de pouvoir aller d'étape en étape de manière simple, de manière limpide, de manière fluide. Pourquoi pas aussi sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan professionnel, ça roule tout seul. Donc vous avancez tranquillement mais sûrement. On est quand même dans une phase assez longue. Donc Jupiter sera, l'influence ne sera pas aussi rapide, aussi, aussi éclair que ça peut le montrer pour d'autres personnes avec qui Jupiter est beaucoup plus restreint dans le temps. Donc là, c'est le contraire. Ça va se mettre en place de manière réjouissante, mais un peu plus lente. J'insiste bien là-dessus, pour non plus être que des bonnes nouvelles qui vont se succéder. C'est plutôt le fait que tout doucement, vous avancez vers les succès, vous avancez vers les réussites, pourquoi pas au pluriel. Donc ça peut être aussi sur un plan sentimental, ça peut être aussi sur un plan un peu plus par rapport à un lieu de vie. On obtient quelque chose, on achète, ça peut donner cette impression-là. On accède à la propriété. Tous ces moments, des moments où c'est reconnu, pourquoi pas sur le plan légal, sur le plan administratif. Donc c'est des moments sympathiques. On peut passer à autre chose. On a un nouveau poste, on a un peu plus de responsabilité, un peu plus de prestige,
un peu plus de reconnaissance, un peu plus de renommée. Donc vraiment, Jupiter vous permet de vous sentir un peu plus, comment dire ça? Oui, soutenu à la tête. Pourquoi pas, hein, c'est dans un cas un peu extrême, d'accord? Mais on a la tête, on peut être un peu plus son propre chef. On mène sa vie comme on l'entend et d'une manière beaucoup plus simple, vraiment pas dans le sens rigide. Au contraire, avec Jupiter, on est dans la fluidité, dans la légèreté. Pourquoi pas, on est un peu plus permissif aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça se passe bien. C'est vraiment dans ce sens-là. On est en sécurité pour le premier semestre 2026, grosso modo. La deuxième période sera un peu plus mitigée, c'est sûr. Vous aurez pour l'automne 2026, vous aurez le soutien aussi, vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Cancer aussi dans ce signe du Cancer. Donc Cérès va remplacer Jupiter. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre. Donc des possibilités d'avancer, des possibilités vraiment d'être à l'aise encore plus. Mais alors attention, on n'est plus vraiment dans l'ascension, on est plutôt dans le fait de conforter vos positions, d'asseoir une assise, quelque chose un peu plus, comment dire ça, un peu plus reconnaissable aussi, comment dire ça, quelque chose qui fait que vous serez vraiment reconnu sur du long terme, pas non plus finalement des félicitations, des bravos, quelque chose d'éphémère. Non, vous rechercherez justement à consolider les acquis, à vraiment être sûr et certain que vous allez mener votre barque sur du long terme. Donc, pourquoi pas, il y aura besoin d'être un peu plus rassuré sur le plan relationnel, sur le plan social. Donc, peut-être des demandes un peu plus différentes. En tout cas, des confirmations aussi, ça peut donner cette impression-là. On a besoin de soutien. Et pourquoi on est un peu plus en fragilité? Eh bien, de la rentrée de septembre, c'est un petit peu avant l'automne, mais de la rentrée du mois de septembre jusqu'à début novembre, vous aurez le premier passage de Jupiter en Lion. Donc Jupiter sera en dissonance à ce moment-là et il reviendra plus tard en 2027. J'insiste bien là-dessus. Donc vous aurez aussi une période où vous allez moins vous sentir à l'aise. Remise en cause peut-être de votre leadership, hein, ça peut donner cette impression-là. Effectivement, des moments, vous allez être un peu plus confronté parce qu'en première ligne, parce au premier plan, vous devrez vite fait réagir par rapport à des urgences, par rapport à des complications, par rapport à des sujets beaucoup plus délicats, pourquoi pas sur un plan relationnel, sur le plan professionnel. Vous devrez dénouer chaque solution, chaque problème avec vos petites mains, c'est un petit peu ça l'idée, oui, parce que vous êtes devant la scène, et oui, il n'y a que vous qu'on peut voir, il n'y a que vous qui vous pourrez seul, je dirais, enfin seule façon de parler, ou avec une petite équipe, résoudre. Il y a vraiment cette notion-là aussi, de vous mettre en avant un petit côté héroïque, hein, pourquoi pas avec Jupiter, hein, ça peut donner cette impression-là, le côté justicier qui va justement se démener, on aura besoin de vous. Aussi, ça peut être ça sur le plan professionnel, sur le plan social, parce qu'il y aura côté pompier, pourquoi pas, hein, ça peut donner cette impression-là qui doit venir à la rescousse par rapport à différents sujets assez complexes. Pourquoi pas sur un plan administratif, sur le plan légal, voire différentes dispositions, point par point, hein, comme si on était un petit peu, entre guillemets, c'est qu'une image, c'est un symbole, mais comme si on était un peu l'avocat de service, commis d'office, qui vite va s'occuper de différentes personnes, de différents sujets. Et oui, c'est sur vous que ça tombe, mais un petit peu cette notion-là aussi, comment dire ça, d'efficacité aussi. Ça tombe sur vous parce qu'on sait que vous pourrez arriver à vos fins, vous pourrez arriver à trouver une solution. Il y aura trois périodes importantes pour cette année 2026. La première concernera la mi-février à la mi-mars, non pardon, mi-février à début mars, donc ça fait 15 jours, 3 semaines, c'est un petit peu dans ce sens-là. Vous aurez en harmonie Jupiter en Cancer, et vous aurez aussi en harmonie Mercure en Poisson. Donc deux planètes vraiment en harmonie qui vont vraiment vous permettre le confort, l'assurance, être à l'aise. Mercure vraiment vous permettre de pouvoir exprimer vos desiderata, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous donne envie, tout ce qui vous met un petit peu, oui, tout ce qui est un peu croustillant. Donc une belle période aussi sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, sur le plan mondain. Donc vous allez être en odeur de sainteté, vous allez être un petit peu la personne qui sera reconnue, applaudie, vraiment quelque chose de vraiment sympathique. Le côté un peu glorieux aussi, hein, c'est un petit peu de cette impression-là. Ok, vous allez impressionner les uns et les autres, par aussi avec Mercure, par le côté réactif, vous connaîtrez votre sujet par cœur. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi. On ne pourra pas vous bluffer, on ne pourra pas vous mentir, et voilà, vous aurez ce côté-là impeccable, respectable, j'insiste bien encore là-dessus. Le deuxième temps correspondra au mois de juillet, correspondra au mois de juillet. Vous aurez en harmonie Mercure, cette fois-ci en Cancer, qui va reculer et avancer dans ce signe. Donc un mois de juillet vraiment sympathique, un peu plus ludique,
un peu plus amusant. Pourquoi pas, hein, ce sera la période estivale, mais ça peut être aussi le fait que ça va aller vite par rapport à tout ce que vous aurez en tête. Les situations vont s'enchaîner, peut-être un moment un peu plus, même si Jupiter sera passé, hein, Jupiter en Cancer, eh bien ça peut être un moment où justement vous aurez des points un peu plus de détails qui seront confirmés, qui vous permettront vraiment eh bien, d'être sûr et certain, pourquoi pas sur un plan professionnel, que vous êtes sur la bonne voie. Donc ça peut être des confirmations aussi, mais en tout cas des moments où vous serez à l'aise. Vous serez aussi, oui, en accord. Il y a vraiment cette impression-là qu'on sera d'accord avec vous. Vous aurez un avis pondéré et tout le monde va le suivre. Pourquoi pas un modèle que vous allez lancer et qui finalement sera recopié, hein, de manière sympathique. C'est pas comme si c'était, pas non plus à prendre dans un sens péjoratif, mais que tout le monde va suivre, tout le monde va reproduire à votre, en fonction de ce que vous aurez lancé, reproduire en fonction de vos idées. Donc il y a vraiment le fait de lancer une idée et qui sera suivie, qui sera peut-être une idée, hein, sur le niveau des divertissements, mais au moins vous aurez cette impression-là d'avoir une parole importante aux uns et aux autres et puis de vous sentir proche. Vraiment, Mercure permettra la proximité, permettra la joie, la simplicité, le côté rigolo, quelque chose qui fait que ça suit. Vous aurez vraiment des personnes qui vont vraiment vous soutenir et abonder dans votre sens. La deuxième quinzaine du mois de novembre correspondra au troisième temps. Vous aurez donc la dissonance de Jupiter en Lion, vous aurez en harmonie Cérès en Capricorne et vous aurez Mercure chez vous à domicile. Donc une période où vous aurez besoin, vous serez aux aguets, hein, avec Mercure, avec le côté un peu plus, comment dire ça, un peu plus intellectuel, un peu plus dans les observations, dans les réflexions. Donc il va falloir trouver une solution. Donc Mercure vous rendra beaucoup plus véloce, on va dire ça comme ça, au niveau des propositions, au niveau des essais. Ça marchera peut-être pas tout de suite avec la dissonance de Jupiter, c'est pas grave, on rebondit. Peut-être aussi des moments où, hein, on peut un peu louvoyer, hein, avec sa dissonance de Jupiter, on rafistole, hein, ça peut donner cette impression-là. Pour l'instant, j'arrive à trouver une solution comment dire ça, une solution provisoire. Ça peut être ça aussi, hein. Mais avec Cérès en harmonie, voilà, il y a un petit peu la notion aussi de calmer le jeu, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan administratif, ce sera totalement possible. Vous aurez encore une parole prépondérante, encore vous pourrez, hein, peut-être temporiser quelque chose, reporter, hein, sur 2027, sur une échéance un peu plus lointaine. C'est totalement possible, mais en tout cas, vous aurez, je dirais, assuré l'essentiel, assuré le quotidien. Avec Mercure chez soi, tout est un petit peu important, ça peut donner cette impression-là. Donc, beaucoup de travail effectué, aussi bien les tâches domestiques que les tâches professionnelles, que voir du monde, que les loisirs, tout s'en mêle, hein. Il y a un petit côté, un mélange, un petit côté brouillon, mais au moins, vous allez abattre une montagne de travail et justement, eh bien, vous pourrez vous remettre à flot et être un petit peu plus sûr et certain, un peu plus prudent sur la marche à suivre pour terminer 2026. Né du 15 novembre au 18 novembre. Une année 2026 marquée par 3 éléments astrologiques. Vous avez encore le cycle d'Uranus en opposition en Taureau, mais ce cycle sera terminé pour la mi-avril, donc une période, plutôt pour le début de l'année, qui sera encore marquée par des situations un peu rock'n'roll, des situations où ça peut encore tanguer à gauche, à droite. Donc c'est vraiment un petit peu cette notion-là aussi, où vous aurez, comment dire ça, l'obligation, oui, donc de suivre un mouvement qui n'est pas le vôtre. C'est sûr, le fait de vraiment vous adapter en fonction des autres, en fonction d'une ambiance particulière, mais il y a vraiment cette notion-là aussi de trouver l'intérêt. Il y a vraiment cette notion-là donc d'adaptabilité de votre part, de souplesse, de côté un peu plus fluide par rapport à des situations qui bougent, qui changent, mais vous trouvez un petit peu votre part de liberté à tout cela. C'est ça qu'il faut comprendre. Uranus vous permet d'accéder à un ensemble beaucoup plus moderne, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus, oui, coloré, hein, ça peut donner cette impression-là, beaucoup plus intense. Donc vraiment, des situations, pourquoi pas, sur un plan relationnel, sur le plan sentimental, c'est sûr, qui font que, voilà, il y a pas mal d'émotions fortes en perspective, mais vous allez avoir un peu plus de liberté, accéder à quelque chose un peu plus sympathique, un peu plus spontané. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vous aurez peut-être les cartes en main aussi à la fin de ce cycle pour la mi-avril. Vous aurez cette impression-là que vous menez votre vie
comme bon vous semble, sur un coup de tête aussi. Donc tout doucement, vous allez, je dirais, intégrer cette notion-là donc d'imprévisibilité, de choses qui changent, qui vont, qui viennent. OK, tout n'est pas programmé à l'avance. Donc tout doucement, il y a vraiment cette notion-là donc de vous assouplir par rapport à une méthode de travail, par rapport à différentes ambiances, hein, pourquoi pas le fait de bouger un peu plus tout simplement, ça peut être sur le plan physique, ça peut être par rapport à différents lieux géographiques, on est un peu plus mobile, ça peut donner cette impression-là. Mobile parce que c'est plus en l'air du temps aussi, parce que ça vous correspondra mieux. Donc tout doucement, Uranus va vous sembler un peu moins perturbant, ça qu'il faut comprendre. Et puis c'est vrai que ça sera, vous avez eu d'autres éléments astrologiques ces dernières années, il n'y avait pas que Uranus, mais là pour cette année 2026, seule cette opposition va ressortir. Donc tout le côté un peu loufoque va être un petit peu plus prégnant, un petit peu plus palpable là dès le début de l'année. Et donc tout doucement, bah oui, ok, vous allez votre propre logiciel, vous serez câblé d'une telle manière que vous allez aussi comprendre l'intérêt de bouger, l'intérêt d'être plus dans la mobilité. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment des situations importantes qui vont s'enchaîner, mais des moments de vérité, des moments aussi de conclusion aussi par rapport à différents desiderata, des envies d'indépendance, des envies de plus, des envies de prendre le grand air, le grand large. Et oui, cela vous sera accordé tout doucement au fur et à mesure de cette année. La deuxième planète qui va vous concerner, alors on n'est pas du tout en début d'année, même plutôt à l'automne 2026, vous aurez la dissonance de Jupiter en Lion. Jupiter sera très important à ce moment-là, donc en dissonance, donc en signe un petit peu, en situation un peu plus délicate, c'est sûr. Donc attention aussi à toutes les grandes envies, les coups, les petits coups de folie. Aïe hop, j'ai décidé que, et puis c'est bon, j'ai tous les atouts, j'ai tout vérifié dans mon coin, tout a été parfait, mon programme est bien huilé. Allez hop, on y va. Quelque chose qui fait que, voilà, sur un coup de tête, sur une envie un peu folle, un peu démesurée, on y va, on se lance, on se projette, on lâche tout, pourquoi pas, sur le plan financier, sur le plan... Voilà, on lâche tout, mais pour un unique objet, pour une unique personne. Donc il y a vraiment cette notion-là de vous lancer trop, de manière un peu trop passionnée, un peu ce qui est caractéristique du Scorpion, un peu à s'entêter aussi, et sur quelque chose qui finalement est un petit peu bancal, et pas forcément si adéquate, pas forcément si profitable pour vous. Donc c'est un petit peu cette notion-là aussi de calmer un peu les ardeurs, d'être beaucoup moins dans les envies et de regarder la réalité en face. Vraiment, Jupiter, dans cette position précise en Lion, vous oblige à du réalisme, à un minimum quand même de pondération, un minimum de recul, à prendre, à prendre une situation, oui, ou un événement ou un projet dans sa globalité, plutôt que d'être focalisé sur un point précis, le point précis qui vous arrange, les avantages, en occultant les inconvénients. C'est un petit peu ça ce qu'il faut comprendre. Donc, il y aura ce côté enthousiaste, joie de vivre, ça sera totalement possible, du fait aussi, quasiment pour cette période-là, pour cette même période, à partir de la mi-octobre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Cancer. Donc un astéroïde qui sera presque mieux placé, j'insiste bien, que la dissonance de Jupiter. Donc automne 2026, finalement pas trop désagréable, parce que justement, vous allez un peu déraper par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, c'est sûr, mais grâce à Cérès, vous pourrez finalement pas trop non plus vous écarter de l'objectif. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, des opportunités, il y en aura, c'est sûr et certain. À vous de bien les saisir aussi. Ça peut être des moments où on est focalisé sur un point précis, sur quelque chose qui fait vous avez envie, mais la voie de la sagesse serait plutôt de suivre voilà, une situation, une personne un peu moins enthousiaste, un peu moins dans les émotions, mais voilà, ça peut donner aussi le fait que vous avez peut-être des avancées qui seront réelles. Donc il y aura un petit peu la notion de choix pour cet automne 2026. Attention à ne pas trop finalement vous laisser emporter par des situations et qui font que tout s'enchaîne en ligne droite. Vraiment, Cérès vous permet de prendre du recul et de réaliser que, non, vous pouvez aussi revenir un petit peu en arrière. Vous pouvez aussi vous chercher quelque chose un peu plus modeste, d'un peu plus simple. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être par rapport à un achat, ça peut être par rapport à, oui, ça peut être sur le plan professionnel, moins de prestige. Et alors, si vous réussissez, donc ça sera vraiment ça l'idée, comme on dit aussi si bien, un tien bon vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça peut être ça l'idée, dans le sens où vous aurez des occasions vraiment de briller, mais peut-être dans une sphère un peu plus feutrée, quelque chose un petit peu moins dans l'effervescence. Donc sachez aussi, pourquoi pas par rapport à Cérès,
aller sur le côté plus méthodique que de foncer sur des opportunités, que de saisir au vol tout ce qui peut être intéressant et finalement d'être sur du court terme alors que Cérès pourrait vous indiquer une voie plus sage, mais une voie de long terme. Donc c'est un petit peu ça dont il est question. Vous aurez 3 périodes importantes pour cette année 2026. Déjà le mois de janvier, tout premier mois de l'année, avec l'opposition d'Uranus en Taureau encore. Vous aurez la toute fin du cycle de Saturne. Alors ça va être, en fait, janvier 2026 va être un petit peu le débordement ou comment vous dire ça, le mois qui va suivre décembre 2025. Donc on est encore un peu dans les influences de l'année dernière. Donc Saturne en Poisson vous concerne encore. On en profite, ça sera vraiment à la toute fin de ce cycle structurant. Et vous aurez encore Jupiter qui va vous concerner en harmonie en Cancer. Jupiter va reculer en janvier vers le deuxième décan. Donc, c'est sûr, on en profite, encore une fois, vous êtes encore dans les influences de l'automne 2025, j'insiste bien, et donc des possibilités vraiment d'être à l'aise, de peut-être des confirmations aussi, des moments où vous allez vraiment vous rendre compte de tout le progrès, oui, qui a été effectué, de tous les efforts que vous avez pu produire, efforts qui ont été payants. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, vraiment l'impression d'avoir une structure, d'avoir pris du recul par rapport à des situations qui étaient tout le temps mouvantes, tout le temps un petit peu comme si vous étiez dans une bille de flipper. Donc quand même, vous avez pu, voilà, comment dire ça, contrôler un petit peu, rectifier votre tir, contrôler un petit peu la trajectoire. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel aussi, pourquoi pas, peut-être plus dans une sphère administrative. Voilà, vous avez obtenu ce que vous souhaitiez réellement. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment le fait d'être dans le vrai, d'être dans l'authenticité aussi, hein, grâce à Saturne et Jupiter, permet l'enthousiasme, permet la réussite, permet d'être bien dans sa peau. Et même s'il y a Uranus, et ben d'accord, ok, ça bouge, on accepte que ça évolue, on accepte effectivement que pourquoi pas, une actualité pour en chasser une autre, et une nouvelle version 2.0, va peut-être il sera peut-être chassé par la version 3.0, ça peut donner cette impression-là. Il y a vraiment cette notion-là de jongler avec la vie, en étant sûr, hein, avec Saturne, en étant sûr et certain que vous obtiendrez des résultats. Il y a un petit peu la notion de performance, hein, ça qu'il faut comprendre, avec le duo Jupiter-Saturne, bah, vous excellez, pourquoi pas, et vous allez vous sentir à l'aise, peut-être dans un domaine nouveau pour vous. Ça y est, vous ne serez plus vraiment débutant. Le deuxième temps correspondra à la deuxième quinzaine du mois de juin, la période la plus lumineuse. Vous avez Jupiter qui passera, hein, j'insiste bien, c'est vraiment un passage bref, mais on en profite. Vous aurez Jupiter qui sera en harmonie en Cancer, et il ne sera pas le seul, puisque vous aurez aussi Mercure en harmonie dans ce même signe. Donc un duo Jupiter-Mercure très sympathique, vraiment réconfortant dans le sens où vous aurez les applaudissements. Vous aurez des moments vraiment où vous aurez cette impression-là qu'on va vous déballer le tapis rouge, parce que tout s'enchaîne, tout devient simple, tout devient sympathique, tout devient vraiment à votre façon de faire. Et vraiment cette notion-là, Uranus ne vous concernera plus, ça va rentrer dans les cases. Il y a un petit peu cette notion-là aussi de foncer, de pouvoir aller là où ça vous intéresse. Pourquoi pas voyager, discuter de choses vraiment intéressantes. De la discussion pourrait jaillir des propositions, pourquoi pas professionnelles, amicales. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi de spontanéité, encore une fois, de fluidité, mais sur un ton un peu plus ludique, sur un ton un peu plus sympathique. On vous aime bien, bon, on pense à vous, hein, des intentions sympathiques aussi, réconfortantes, chaleureuses. Donc une très belle période aussi, pourquoi pas, sur le plan sentimental. Peut-être trouver un point, si vous êtes en couple, ça peut donner cette impression-là. On s'est beaucoup cherché, et ben maintenant on s'est enfin trouvé. Une belle période de complicité, cela est totalement possible, mais ça peut être complicité au sein de votre travail, par rapport à une équipe, et ça peut être aussi le fait de se rapprocher de certaines hiérarchies. Ça peut donner cette impression-là que vous êtes en phase par rapport à différentes dispositions. Peut-être un changement aussi au niveau des lois, au niveau des règles, à votre avantage. Ça peut aussi être ça l'idée. Ah oui, ça y est, enfin, on vous reconnaît, enfin, c'est bon, voilà. Tous les projecteurs seront tournés vers vous. La troisième période correspondra au mois de novembre, ça sera beaucoup plus délicat, puisque vous aurez la dissonance de Jupiter et de Mars, les deux en dissonance en Lion, mais vous aurez, comme je l'indiquais plus tôt, vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Cancer. Donc une période où, justement, aille par rapport à différentes dispositions que vous aurez pris un petit peu au fil de l'eau, à différents engagements, vous serez un petit peu lancé comme ça au doigt levé, hein, oui, oui, je veux bien, oui, je suis volontaire. Avec Mars, alors là, on est sûr de réussir, on est sûr de soi, hein, avec la dissonance de Mars. Donc ça qu'il faut comprendre, on est vraiment enthousiaste, on va jouer les gros bras, mais est-ce qu'on est vraiment en phase? Est-ce qu'on va vraiment faire le poids
par rapport à tous les enjeux dont il est question. Donc Cérès en harmonie va un petit peu vous faire comprendre que ce serait peut-être bien de pas trop non plus vous avancer, parce que vous n'êtes peut-être pas forcément top au top, pourquoi pas au top de votre forme, au top au niveau de vos moyens financiers, au top au niveau de votre réputation. Donc ça serait peut-être le moment d'être un petit peu plus dans la discrétion, être un petit peu moins à vous avancer, et justement, voilà, Mars vous permet de mieux canaliser votre énergie, et soyez sûr et certain de l'efficacité, du concret, avant finalement de vous prononcer, avant de partir d'une manière un petit peu trop bagarreuse, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que soi-disant c'est facile, parce que soi-disant c'est fait pour vous. Donc il y a vraiment cette notion-là d'impulsivité à contrôler pour cette fin d'année, hein, d'une certaine manière, mais le mois de novembre sera assez marquant, et j'insiste bien encore une fois là-dessus, Cérès vous permet de trouver la solution, vous permet encore une fois avec ce côté un peu plus discret et méthodique de savoir vraiment ce qui va fonctionner réellement dans l'instant T, et de bien savoir orienter vos actions au bon endroit, de manière pertinente et adéquate, afin de ne pas gaspiller votre belle énergie. Né du 19 novembre au 22 novembre, une année 2026 assez marquante en ce qui vous concerne, intense, un peu moins intense que l'année dernière, que 2025, mais vous avez encore pas mal de planètes. Les cycles sont encore imposants, hein, j'insiste bien sur le terme imposant pour cette année 2026. Vous avez encore en harmonie Neptune. Fin Poisson, début Bélier, Neptune va vous concerner de la même manière, donc il est encore en harmonie avec vous jusqu'à la fin du mois d'avril, et il reviendra pour son dernier passage, pour sa toute dernière phase, pour l'automne de 2026, pour cette même année. Donc vraiment, encore des situations sympathiques, des situations qui vont vous élever, pourquoi pas, par rapport à vos passions, par rapport à vos sentiments profonds. Neptune vous permet d'ouvrir le champ des possibles, voilà, de l'enthousiasme aussi. Neptune est lié à l'intuition, il est lié à la créativité, il est lié aussi au fait que vous pouvez avoir une réalité qui est peut-être plus intense que prévu, dans le sens où peut-être qu'en y mettant un peu plus de cœur, un peu plus de votre âme, de votre personnalité, vous avez peut-être des contacts un peu plus forts, peut-être des contacts, ça peut être aussi sur le plan familial, sur le plan sentimental, vous aurez peut-être des retours beaucoup plus bienveillants. Donc vraiment, Neptune vous incite à vous livrer, à oser être vous-même, à ne pas du tout être un petit peu dans l'innocence finalement, mais à ne pas non plus trop être dans la réticence. Oh, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, vraiment, il y a vraiment cette notion-là aussi de vous lancer, de lâcher prise, de peut-être par rapport à une distinction, par rapport à une position, à un rôle. Non, vraiment de l'innocence, de la simplicité, quelque chose de vrai, d'authentique, qui peut désarmer les uns et les autres. Et donc vraiment une période où vous allez encore apprendre énormément aussi du fait d'être au-delà des apparences, d'être au-delà des faux semblants, de pas non plus être toujours dans des jeux dans des jeux de pouvoir, d'être dans le côté un peu plus social. Non, on aime. Et quand on le fait avec le cœur. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là où vous avez un idéal, vous avez une envie de plus en plus précise pour cette année. Hein, vraiment, il y a encore des influences assez marquantes par rapport à Neptune. Et donc, on y va. Et donc, c'est clair, c'est précis. Vraiment, Neptune apporte de la limpidité, de la subtilité aussi, voilà, par rapport à vos ambitions. Et donc, c'est sympathique, et on y va, et on fonce. Il y aura ce côté enthousiasmant, innocent. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez encore le cycle d'Uranus, bien que Taureau, fin Taureau, début Gémeaux, pareil, Uranus va vous concerner de la même manière, hein, que ce soit au début ou à la fin de fin Taureau ou début Gémeaux, ça vous concerne de la même façon. Donc il sera effectif jusqu'à la moitié du mois de juin, quasiment un semestre, et vous aurez le retour d'Uranus à la mi-décembre pour ce dernier passage. Hein. Il sera vraiment ce dernier passage assez court, mais vraiment calé sur la fin de l'année 2026. Donc Uranus vraiment vous pousse à sortir du cadre, vous pousse justement à être dans l'impulsion, dans la créativité, encore une fois, le fait d'être quelque chose un petit peu onirique, hein, si c'est lié en étant lié à Neptune, mais donc vraiment, vous pouvez obtenir, il y a vraiment cette notion-là aussi de ne pas avoir peur, de ne pas être dans la crainte, dans l'appréhension aussi, d'être ridicule. Non, Uranus vous pousse à sortir de vos gonds. Hein. Donc ça peut être des situations, c'est sûr, un peu désagréables, parce que justement, des imprévus par rapport à des réactions des uns et des autres.
emporté parce que vous auriez juste sorti un mot en l'air, une idée en l'air. Ah oui, mais c'est repris, c'est intéressant, c'est génial. Donc il y aura ce côté-là où vous avez l'impression de faire 3 fois rien, de faire quelque chose d'assez anodin, simple, et pourtant c'est créatif, pourtant c'est génial. Pourquoi ça peut être dans cette idée-là, hein. C'est bon, c'est un petit peu dans des jugements de valeur, mais c'est un petit peu le fait qu'il y aura de quoi rebondir. Vous allez créer la surprise, et justement, eh ben, la surprise n'en sera que plus grande parce que les retombées seront assez intéressantes, elles seront assez surprenantes. Donc Uranus, bah, finalement, vous aura un petit peu, comment dire ça, pas dans le doute, mais dans le sens où vous aurez un petit peu de l'étonnement, de la surprise. Donc on n'est jamais au bout de ses surprises, au bout de ses peines. Donc c'est sûr, rythme assez effréné, hein, c'est sûr, pour 2026. Pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, peut-être la difficulté de se mettre au diapason avec l'autre, avec le partenaire, mais c'est vivant, mais ça bouge, et surtout vous allez aller voyager, pourquoi pas, dans un nouvel univers, dans une nouvelle dimension, hein, pourquoi pas, avec Neptune aussi, il y a vraiment cette impression-là, Neptune plus Uranus, cette impression-là, donc d'avancer dans quelque chose de vraiment, comment dire ça, fort, intense, hein, j'insiste bien là-dessus, mais unique, voilà, quelque chose d'exceptionnel, pourquoi pas, des gens qui auront des comportements uniques, parce que c'est vous, parce que vous déclencherez peut-être une situation, un avis différent. Donc voilà, les autres auront peut-être plus d'intensité dans vos dialogues, dans les conversations, quand ils seront à vos côtés. Ça peut donner cette impression-là. Vous avez donc en 3e planète, dans le 3e cycle assez intéressant, oui, vous avez Saturne qui va vous concerner. Donc Saturne fin Poisson, début Bélier, jusqu'à la moitié du mois de mars. C'est quasiment l'hiver 2026, c'est court dans le temps, mais ça va être assez remarquable, puisque Saturne va apporter de l'assise. Justement, si je prends donc ce ton assez sympathique, c'est parce que Saturne apportera de la structure, apportera des points de vue clairs, nets. Saturne va rejoindre Neptune, donc on est vraiment à la fois dans le rêve, mais à la fois dans le réalisme, à la fois dans les envies, voilà, l'idéal, mais avec la concrétisation pratique. Comment on va s'y prendre? Donc un côté très organisé de votre part pour démarrer l'année qui va faire que bah, vous allez vous en donner les moyens. Avec Saturne, il y aura la notion d'effort, ok, et peut-être aussi de cerner, peut-être pas du fait d'un côté méthodique, mais peut-être d'un côté instinctif, cerner les endroits où c'est facile pour vous. Donc avec Saturne, il y a vraiment cette notion-là donc d'ascension, mais on s'y prend aussi en fonction de ce qui nous intéresse, en fonction aussi de ce qui est pratique, de ce qui vient simplement. Donc ça peut être, pourquoi pas, sur un plan administratif, sur un plan professionnel, pourquoi pas par rapport à un lieu de vie. On avance clairement, voilà, méthodiquement, mais par rapport à ce qui est accessible, avec la notion de progression. On ne va pas commencer par le plus dur, on va commencer par le plus simple. Comme ça, ce qui est acquis, on ne revient pas dessus et on avance tout doucement, tout doucement. Il y aura un petit côté tortue, hein, ça qu'il faut comprendre, mais tortue aussi, mais avec la tête, avec les yeux avec plein d'étoiles, avec cette idée-là qu'on avance vers quelque chose de prestigieux. Vous aurez 3 périodes importantes pour cette année 2026. La première correspondra à la fin du mois de mai jusqu'à la mi-juin, donc 15 jours, 3 semaines, avec Uranus en opposition au début des Gémeaux, mais vous aurez en harmonie Jupiter en Cancer. Donc c'est la période la plus qui va vous bousculer le plus, hein, dans le sens, vous avez des opportunités. Allez-y, foncez, osez vous exprimer, osez prendre votre liberté, osez prendre la parole, osez vraiment vous investir dans quelque chose qui vous plaît réellement. Donc c'est le moment, il y a un petit peu, c'est votre heure de gloire, c'est votre heure, vous pouvez aller foncer, peut-être vous bagarrer, hein, pourquoi pas, si vous avez un idéal en tête, un combat à mener, ok, vous allez gagner, vous allez y arriver. Donc c'est vraiment le moment le plus enivrant, le plus enthousiasmant, parce que ça va aller vite. C'est vraiment dans ce sens-là. Jupiter et Uranus peut traduire des moments, ça peut déraper, ok, mais au moins, ça peut déraper, pourquoi pas, sur le plan financier, mais on se rattrape, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des rebondissements, il y a des situations intéressantes. On perd, on gagne, on y va, voilà, il y a un petit peu cette notion-là aussi de multitude, quelque chose qui fait que tout s'enchaîne, tout se combine, hein, pourquoi pas, ça peut être dans différents domaines de vie, mais au moins, on s'ennuie pas, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc une période vraiment enthousiasmante, vraiment valorisante, dans le sens où si vous avez gain de cause, la vie va vous donner raison par rapport à tout ce que vous estimiez, par rapport par rapport à la confiance aussi que vous donniez, que vous accordiez aux uns et aux autres, ou pourquoi pas par rapport à une discipline, on va vous le rendre au centuple. C'est un petit peu ça l'idée. La deuxième période correspondra à la première quinzaine du mois d'août, très sympathique tout de même s'il n'y aura pas Jupiter, mais vous aurez en soutien, vous aurez le retour de Junon, l'astéroïde Junon qui recule
à la fin du Capricorne, donc c'est très sympathique, et vous aurez en harmonie Mercure en Cancer. Donc une belle période pour vraiment avancer dans tout ce qui vous anime, dans tout ce qui vous plaît. Donc ça peut être un moment beaucoup plus où les contacts vont se multiplier. Ça peut être des moments aussi où vous allez resserrer les liens par rapport à de nouveaux contacts. Donc ça peut être vraiment un côté, vraiment une grande effervescence parce que justement, vous allez avoir, comment dire ça, vous allez avoir raison. Il y a vraiment cette notion-là de justesse, de précision aussi par rapport à tout ce que vous allez avancer, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan administratif, sur le plan financier aussi, c'est une belle période pour vraiment être sûr et certain de la destination, de l'orientation, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez obtenir. Donc c'est un petit peu ça dans cette notion-là, et vraiment il y a vraiment la notion aussi voilà, de foisonnement, hein. Avec Mercure, ça peut être aussi des idées qu'on va brasser, des échanges intellectuels très intéressants, mais avec Junon, il y a vraiment cette notion-là aussi de comment dire ça, avec Junon, vous pouvez vraiment avancer clairement vos idées. On va les accueillir, les grands bras ouverts. Pourquoi pas, vous allez apporter des réponses très intéressantes. Alors que pour vous, encore une fois, ça sera anodin. Oui, voilà, vous allez vite le décider, vite réfléchir. Et par simplicité, par côté un peu génial, comme ça, on avance et vous allez réjouir votre entourage. Le troisième temps correspondra au mois de novembre. Ça sera, c'est sûr, un peu plus mitigé. Vous aurez le dernier passage de Neptune en harmonie au début du Bélier, mais vous aurez cette fois-ci les passages de Jupiter et de Mars, les deux réunis en Lion, donc en dissonance. Quand même, pour calmer le jeu, vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Cancer. Donc une période où justement, vous avez l'impression que c'est bon. Quoi que je fasse, ça sera réussi. Il n'y a pas de problème. Bah si, voilà. Il y a un petit peu le fait qu'au mois de novembre, vous allez sentir une petite résistance avec la dissonance de Mars. Comment ça? Donc attention à ne pas vous sentir trop piqué à vif, parce que justement, vous pourriez avoir raison, vous pourriez avoir finalement quelque chose de concret, pourquoi pas sur le plan administratif, il y a vraiment cette notion-là de détenir un point important par rapport à Cérès, vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le quelque chose, vous êtes dans le concret, pourquoi pas, mais on ne sera pas d'accord avec vous. Donc il y a un petit peu le fait de lâcher prise, de tolérer un petit peu les égarements des uns et des autres. Vous êtes dans la clarté, dans la précision, dans l'intuition avec Neptune, mais attention à ne pas trop non plus chercher à remettre les brebis galeuses, je dirais, dans le droit chemin. Bah oui, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que c'est votre rôle? Pas forcément. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Accepter un petit peu la contradiction, accepter un petit peu d'autres méthodes, tout simplement. Voilà, l'idée est là, tester quelque chose qui n'est pas forcément à votre goût. Ça peut être ça l'idée, tout simplement. Ça peut être sur le plan professionnel. Mais avec la dissonance de Jupiter, on vous l'impose. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vous ne pourrez pas trop non plus faire sans, hein, pas non plus trop. Ça peut être ça aussi le piège, de pas trop non plus faire l'autruche. Avec Mars tout de même, vous devrez aller vers les divergences, aller aussi vers différents points de vue. Donc ça peut être un temps aussi, vous allez vous adapter, faire un peu de surplace, c'est vrai, mais pour vous rendre compte aussi de toutes les avancées, de tout ce que vous avez en tête, le côté un peu, le côté à grande dimension, et de pouvoir vraiment vous sentir à l'aise. Donc Jupiter, tout simplement, dissonance en Lion, vous permet un moment de repos au lieu justement de tout prendre à cœur, voilà, de prendre n'importe quel projet à bras-le-corps. Justement, pensez à vous, pensez à votre propre bien-être, tout simplement.